Bienvenue sur la masterclass L'art de vendre en story. Malheureusement, je n'avais pas enregistré, lors de la masterclass, donc je vous la refais juste en vidéo. Donc on va voir le sommaire, donc présentation rapide, donc je vais vous la passer celle-ci. Les avantages des stories, les secrets des stories qui convertissent, l'art de vendre en story, obtenir plus de visibilité avec les stories, des idées de stories et il y avait aussi une promo et un tirage au sort, donc ça, je passerai. Alors donc du coup, je vais aller directement, du coup, parlons des stories. Est-ce que vous, déjà, utilisez-vous régulièrement les stories et combien vous faites de stories par jour? Et est-ce que déjà vous avez acheté grâce à une story? Ça, c'est des questions qui sont importantes déjà à vous poser. Pourquoi les stories sont vraiment très puissantes? Déjà parce qu'elles sont très appréciées des utilisateurs. Elles vont permettre d'humaniser aussi vos réseaux sociaux, parce que sur le feed, c'est un peu plus professionnel et on va dire que les stories va apporter le côté humain. On a aussi beaucoup plus de visibilité avec les stories que sur les feeds. Donc ça, c'est très important de vraiment jouer avec les stories parce que la visibilité est plus grande sur des personnes qui nous suivent, donc des personnes qui sont beaucoup plus faciles à convertir que des inconnus. C'est des créations de contenu qui sont très rapides. Faire une story, ça prend quelques secondes, pas besoin de la travailler pendant des heures comme par exemple des carousels ou des choses comme ça. Et le gros avantage, c'est qu'elle ne dure que 24 heures, donc vous pouvez faire vraiment du contenu spontané et divertissant parce que c'est pour ça que les gens regardent des stories, c'est pour se divertir. Et vous avez beaucoup plus d'interactions en story, les gens sont plus facilement à répondre aux stories, à mettre des stickers, et cetera sur les stories que sur les feeds. Et vous avez aussi beaucoup de fonctionnalités par rapport à, faire des stories. Par exemple, la musique, les stickers d'engagement, les questions. Vous avez aussi la barre en bas, vous avez les sondages, vous avez pas mal de choses, les gifs et cetera. Donc utilisez un maximum les fonctionnalités. Donc déjà, le premier secret, c'est vraiment la régularité. Mais pour tout, la régularité, c'est vraiment la clé du succès. Rome ne s'est pas fait tout en un jour, les clients ne tombent pas du ciel. Donc vraiment, c'est la régularité qui paye. Et en plus, personne ne vend en story s'il publie juste une fois par mois. Même si on a déjà des fois une grosse communauté, le fait de publier régulièrement en story, c'est vraiment ce qui fait que les gens vont acheter facilement vos produits. Donc vraiment, la régularité paye énormément, surtout en story. On va pas oublier aussi le ciblage. Et oui, on en a travaillé pour tout ce qui est stratégie de contenu, mais le ciblage, c'est très, très important, même dans vos stories. Vous devez savoir toujours à qui vous parlez. S'adresser vraiment à votre audience, c'est ce qui fera beaucoup plus de conversion. Donc, comme je vous disais, c'est soit en story, soit en post, soit dans la prospection. Tu dois toujours te rappeler ta cible pour atteindre de meilleurs résultats. On va aussi, du coup, dans le secret des stories, bah, forcément, ça paraît très logique, mais je le vois souvent, beaucoup ne le font pas. Vous devez absolument parler de vos offres le plus régulièrement possible. Si vous n'en parlez jamais, bah, malheureusement, vous ne pourrez pas vendre. Donc vraiment en parler très régulièrement. On verra d'autres stratégies pour justement, bah, améliorer vos stories et pas faire que du côté, parler des offres, de mettre autre chose avec, mais vous devez parler régulièrement de vos offres. Pour moi, un exemple, j'en parle quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours, je parle de mes offres et pourtant, c'est pas très redondant parce que je mets autre chose aussi dans ma story. On verra ça après, mais vraiment, vous devez en parler le plus souvent possible. On dit que les personnes ont besoin de voir 7 fois quelque chose avant d'acheter. Donc, dites-vous que même si vous parlez qu'une fois par jour, bah, les gens ont besoin de 7 jours pour commencer déjà à s'intéresser à ce que vous faites. Donc, vraiment, allez-y. On va passer sur l'art de vendre en story. Donc déjà, c'est donner de la valeur qui intéresse à votre audience. Dans la story, on est aussi sur le fait de donner. Comme dans le feed, on fait des posts exprès pour donner de la valeur, montrer son expertise. Et ben, on va faire la même chose en story. On va aussi donner de la valeur. Vous pouvez le faire plus simplement sans trop le travailler, par exemple en face cam ou des choses comme ça, ou un petit écrit. Mais donner de la valeur dans vos stories, c'est vraiment très important. Vous avez aussi, du coup, j'en parlais déjà tout à l'heure, mais apporter le côté humain de votre profil, c'est vraiment très, très important. C'est ce qui va vraiment vous démarquer aussi de la concurrence. Partagez également les coulisses de votre activité, de vos produits, de votre business. Voilà, tout ce qui va concerner un petit peu l'envers du décor de ce que vous faites, bah, partagez-le à donf dans vos stories. Les gens adorent ça. Ça fait un peu côté cocooning aussi et c'est très important. C'est ce qui va permettre aux gens bah, d'avoir plus envie de vous acheter à vous qu'à une autre personne. Donc vraiment, partagez les coulisses. On vous reverra ce qu'on peut mettre dedans exactement.
Bien sûr, dans les stories, on va utiliser le storytelling. C'est très important. On a déjà appris dans la formation qu'est-ce que c'était le storytelling. Donc, je ne vais pas le redire, mais très, très important de parler du enfin, de utiliser les storytelling dans les stories. Que ça soit pour vos coulisses, que ça soit pour votre activité, que ça soit pour vos témoignages. Vraiment pour tout, utiliser un maximum le storytelling. C'est ce qui va faire vendre le plus facilement en story. Donc, vraiment, utiliser le storytelling à plein, je le disais, mais les stories, ça veut dire histoire. Donc, story, ça veut dire raconter des histoires. Donc, plus vous allez utiliser le fait de raconter des histoires dans vos stories, plus les gens vont adorer vous suivre et plus les gens vont aller jusqu'à l'achat. Donc, très important, c'est un petit peu comme un petit feuilleton qu'on suit les stories. C'est des petits feuilletons, hein. Moi, j'adore suivre les stories parce que les gens racontent un petit peu des choses, comme si on suivait un feuilleton, par exemple, qu'on suit tous les jours, des choses comme ça. Dites-vous que les stories, c'est comme un mini feuilleton. Il faut que vous divertissiez les gens, il faut qu'il y ait une chute, il faut qu'il y ait des choses, il faut que les gens aient envie de vous suivre tout simplement encore plus en story. Donc le storytelling, pour ça, c'est très très intéressant au niveau des stories, même au niveau des posts, mais encore plus en story. Restez aussi toujours dans votre personal branding. On a travaillé dans la formation votre personal branding, donc tout ce qui va être identité visuelle, mais aussi tout ce qui concerne la démarcation, les valeurs, etc. Donc restez toujours transparente avec ce que vous faites dans votre feed. Reportez-le aussi sur vos stories. L'identité visuelle, pareil, ça va permettre aux gens de vite comprendre que c'est votre story et pas celle de quelqu'un d'autre. Et restez vraiment toujours dans vos valeurs, dans votre démarcation, dans votre personal branding, tout simplement, hein. C'est très, très important sur les stories également. Même si vous les faites, on va dire, un peu moins travaillées, vous pouvez remettre une petite touche de couleur qui fait penser à vous, votre façon de parler, votre vocabulaire, etc. Et toujours parler régulièrement de vos offres. Je le dirai souvent dans cette formation, mais parce que c'est vraiment le plus important. Si vous voulez vendre, il va falloir parler de vos offres en story. C'est obligatoire. Comment on va obtenir maintenant plus de visibilité? C'est déjà d'utiliser régulièrement les différentes fonctionnalités. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui va être stickers d'engagement. Donc, les stickers d'engagement, c'est tout ce qui va être les petits emojis, les questions, les réponses, la barre en bas, vous savez, comme sur Instagram, mettre de l'heure avant, on pouvait faire ça, la musique, les gifs. Enfin voilà, utiliser régulièrement des fonctionnalités. Alors pas tout d'un coup, parce que sinon ça ressemblera à rien, mais en tout cas, le plus régulièrement, utiliser différentes fonctionnalités sur chacune de vos stories. Ça va vous aider en fait à vous mettre en avant par rapport aux réseaux sociaux, tout simplement parce qu'ils pensent que vous êtes un utilisateur qui aime utiliser ces fonctionnalités, donc il va vous mettre beaucoup plus en avant. Ce qui est important aussi, c'est utiliser régulièrement les sondages. Ça, c'est vraiment très important. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans la formation, mais plus vous allez utiliser les sondages, plus votre algorithme va augmenter, plus vous allez connaître votre audience, plus vous allez avoir plus de facilité à vendre. Et bien sûr, exprimez-vous. Si vous pouvez faire des face cam, c'est le top du top. Si vous ne pouvez pas, exprimez ce que vous ressentez, exprimez vos joies, exprimez vos colères, exprimez-vous en fait tout simplement dans les stories, apporter ce côté humain, c'est ce que les gens veulent. Et c'est là où il y a le plus d'interaction, c'est quand on s'exprime. Donc vraiment, allez-y, exprimez-vous. Vous avez plein de choses à dire, allez-y. Attention, on ne parle pas de tout ce qui est politique, de foot, etc. Mais voilà, sur votre business, sur plein de choses, vous pouvez exprimer les grèves, les choses comme ça, voilà, doucement. Mais en tout cas, exprimer un maximum votre ressenti, votre personnalité. C'est ce qui va vraiment permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité et aussi beaucoup plus d'interaction. Pour obtenir aussi plus de visibilité, on va travailler sur réagissez à d'autres stories. Et oui, c'est toujours pareil, la routine d'engagement. Vous voulez que les gens vous like, vous voulez que les gens commentent, vous voulez que les gens interagissent avec vous, mais vous ne le faites pas. Eh bien, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Plus vous allez vous-même réagir à des stories, plus les gens vont faire la même chose avec vous. Pareil, vous avez aussi augmenté l'algorithme parce que vous êtes quelqu'un de présent sur la plateforme. Donc forcément, les réseaux sociaux vont vous mettre en avant. Donc vraiment, c'est très important. Réagissez et régulièrement aussi à d'autres stories. Ça peut aussi vous aider en faisant de la concurrence, de la veille concurrentielle, pardon. Donc voilà, ça peut vous aider autant pour votre imagination et pour vos contenus, mais aussi pour votre visibilité. J'en parlais tout à l'heure, les face cam, c'est vraiment le top du top sur les stories pour
travailler, pour convertir un maximum, c'est vraiment les face cam. Et moi, ce que je conseille vraiment, c'est des face cam sous-titrés ou alors au moins résumés. Moi, je travaille beaucoup avec, le fait de résumer puisque je fais mes stories directement sur les réseaux sociaux et donc du coup, il faudrait passer par CapCut pour pouvoir les sous-titrer. Honnêtement, je ne le fais pas. Si vous pouvez le faire, c'est le top du top de sous-titrer vos stories. Comme je vous disais, on l'a déjà vu dans cette formation, mais 80% des gens ne regardent vos réseaux sociaux sans le son. Donc, c'est très important de penser à eux. Donc, sous-titrez vos facecam ou faites un petit résumé. Mettez des mots impactants. Ça va donner envie aux gens de cliquer sur le son et d'écouter ce que vous avez à dire. Et bien sûr, promotion aussi de vos posts en story. Ça va vous permettre de gagner aussi en visibilité sur votre feed. Et aussi, les personnes vont plus vous voir exactement si vous faites juste promotionner vos posts en story. Ça vous apporte de la visibilité en story, mais aussi sur votre feed. Et c'est vraiment très, très important. Moi, je le fais très régulièrement et ça marche très bien. Vous pouvez même rajouter un petit sticker. Ouais, est-ce que tu as vu mon nouveau post? Oui, bien sûr. Ou attends, j'y vais. Du coup, ça, c'est un call to action aussi. Ça permet aux gens d'aller justement sur vos posts. Donc ça, c'est très, très important. Ce qui va être important aussi pour obtenir plus de visibilité, c'est publier vos stories au fil de la journée ou à quelques minutes d'intervalle pour remonter en tête de liste. Tout simplement parce que si vous faites toutes vos stories à la suite, une fois la personne va cliquer, va voir vos stories tout à la suite. Alors que si vous faites une story, par exemple, le matin, les personnes vont voir votre story le matin. Et à midi, vous en refaites une, les gens vont revoir votre story à midi parce que vous allez être dans leur tête de liste. Ça veut dire les premières petites vignettes. D'accord? Donc ça, c'est très important de publier ces stories au fil de la journée ou à quelques minutes d'intervalle. Par exemple, si vous faites des face cam comme moi, forcément, j'attends un petit peu avant de mettre publier pour que ça fasse aussi pareil une histoire. Le côté du FOMO, si vous racontez une histoire, il y a le temps que les gens veulent savoir la suite. Donc, ils vont aller vous suivre plus facilement. Pensez toujours, quand c'est les stories, pensez toujours à ce fameux feuilleton que vous devez raconter. Et un autre conseil que je vois très souvent aussi, ne pas surcharger vos stories. Le trop, c'est comme le pas assez tout le temps. Quand il y en a trop, on se lasse. Les gens ne vont pas regarder jusqu'à la fin. Les gens se lassent. Et malheureusement, vous pouvez perdre de la visibilité. Et en plus, si vous parlez que de vos offres à la fin de vos stories, peut-être qu'il y a des personnes qui ne le verront même pas. Donc, c'est très important de ne pas trop surcharger vos stories. Moi, je conseille entre 3 à 5, voire 6, 7 stories. C'est déjà pas mal. L'essentiel, c'est d'être régulier, mais vraiment de ne pas trop surcharger parce que vraiment, vous allez perdre en visibilité et c'est dommage. Vaut mieux en garder du coup pour le jour d'après que de trop publier un seul jour. Vous avez l'astuce visibilité que je vous ai déjà donnée dans la formation, mais je l'ai donnée du coup en masterclass, donc je vous la redonne si vous l'aviez oubliée. Et tout simplement, c'est laisser disparaître ces stories avant de republier une vidéo avec un sticker d'engagement. Pourquoi? Parce que tout simplement, le fait de poster une vidéo, ça va vous permettre de remonter dans l'algorithme et de mettre un sticker d'engagement. En fait, il y a un meilleur reach. Comme c'est pas une photo où les gens prennent une seconde pour regarder votre photo, si votre vidéo dure même 3, 4, 5, 6, 7, 8 secondes, vous avez un meilleur reach que sur une photo. Donc ça, c'est très important de mettre une vidéo et pas une photo. De mettre un sticker d'engagement parce que pareil, sticker d'engagement, je répète, c'est soit le sondage, soit le petit emoji, soit la barre, etc. Ça va permettre aux gens d'interagir et ça, c'est ce qui vous permet de gagner en visibilité. Bien sûr, c'est à utiliser avec modération. Si vous faites ça trop souvent, ça ne marchera plus. Mais si vous le faites, moi, je conseille une fois par semaine, ça vous permet de vraiment augmenter votre visibilité. Il y a des fois où j'arrive à doubler ma visibilité avec cette astuce. Donc, je répète, laissez juste disparaître vos stories. Donc, la dernière, elle doit être complètement disparaître. Et une fois que vous n'avez plus de tout de story en ligne, c'est-à-dire 24 heures après la dernière story, et là, à ce moment-là, vous republiez une vidéo avec un sticker d'engagement. Le top du top, c'est toujours les facecam. Si vous ne pouvez pas faire de facecam, trouver une vidéo, c'est déjà pas mal. Ce qui va vous permettre aussi d'augmenter radicalement votre visibilité, c'est tout ce qui va se passer en coulisses. C'est la prospection et le setting. Donc, rentrer en conversation avec des nouvelles personnes tous les jours vous permet aussi d'augmenter littéralement votre visibilité en story. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Pour vous faire connaître, OK, il y a l'algorithme. Si l'algorithme vous met en avant, tant mieux. Mais continuez toujours de contacter des nouvelles personnes
pour avoir des nouvelles personnes qui arrivent sur votre fil d'actualité, sur vos stories. C'est vraiment très important. Ça vous permet vraiment d'augmenter votre visibilité très, très régulièrement. L'avantage aussi, quand les personnes, vous les contactez, en fait, vous avez le petit rond de la story qui s'allume. Et le fait que ça s'allume, les gens, ils ont envie de cliquer. Ça donne envie de cliquer sur vos stories. Donc, en fait, quand vous faites de la prospection ou du setting, hein, pour moi, c'est la même chose, hein, mais voilà, c'est pas le même mot. Donc, je préfère donner les deux, comme ça, vous savez de quoi je parle. Le fait de rentrer en relation avec des nouvelles personnes, et bien, vous avez le petit rond de votre story qui va s'allumer et très régulièrement, les gens vont cliquer sur votre story. Ça donne envie de cliquer. Donc vraiment, ne négligez pas aussi cette partie-là, la prospection et le setting, c'est très très important pour augmenter votre visibilité. Donc là, j'avais parlé aussi de l'automatisation grâce à la plateforme digitale. Je ferai une vidéo exprès sur cet outil-là. Donc, je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo. Là, on va voir les idées story qui sont là pour vendre. Le sondage qui amène à votre solution. Tout simplement, pourquoi? Parce que quand vous faites des sondages, alors vous pouvez faire des sondages un peu bateaux, tu préfères le thé, le café, tu es une femme, un homme, tu es entre 30 et 50 ans. Voilà. Des sondages un petit peu bateaux qui va emmener beaucoup plus de monde à répondre. Donc ça, c'est très important aussi. Ça vous permet toujours de savoir qui est votre audience, de savoir comment communiquer avec elle en fonction des réponses. Mais vous pouvez utiliser aussi des sondages qui emmènent à votre solution. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus facile à comprendre. Mais par exemple, si vous vendez des produits perte de poids, par exemple, eh ben, vous pouvez commencer avec la question, est-ce que tu fais souvent des régimes? Est-ce que tu as tendance à faire l'effet yo-yo? Combien de kilos tu aimerais perdre? Est-ce que tu fais du sport, etc. Donc, c'est tout des questions en relation avec votre solution. Et boum, derrière, après ce sondage, les gens, vous les avez amenés à réfléchir sur leurs problématiques. Donc, ils savent qu'ils ont déjà essayé des régimes. Ils sont souvent à l'effet yo-yo. Et en plus, ils ont encore 10 kilos à perdre. Donc, ils sont déjà dans le move, en fait, de problème, entre guillemets. Et du coup, derrière, boum, vous présentez votre solution. Et du coup, là, ça permet vraiment aux gens d'être convertis beaucoup plus facilement. Je vais donner un autre exemple, par exemple, pour les personnes qui font, par exemple, pour vendre ma formation, on va faire ça. Donc, par exemple, moi, je vends ma formation Optimise Up des réseaux sociaux. Quelle problématique je résolis? Tout ce qui est visibilité, tout ce qui est acquérir des clients, l'organisation, etc. Donc, je peux commencer avec des stories, par exemple, des sondages en mettant, avez-vous des clients régulièrement avez-vous des demandes d'informations régulièrement grâce à vos réseaux sociaux? Oui, non. Ça veut dire que déjà la personne se dit, bon alors, est-ce que j'ai beaucoup de demandes d'infos? Si elle est dans le non, elle va se dire, ah, il y a un problème. Est-ce que tu as beaucoup de visibilité, par exemple en story ou en réseaux sociaux? Ouais, non, moi je manque quand même de visibilité. Donc vous voyez, ils sont déjà en mode problématique. Par exemple aussi, voilà, ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux sociaux? Ouais, du coup, ça fait déjà 2 ans que je fais les réseaux sociaux et du coup, j'ai pas de visibilité, j'ai pas beaucoup de demandes d'informations. Donc, vous voyez, ils se mettent encore plus dans le mode entre guillemets problème. Et en fait, derrière, boum, j'amène à ma formation qui permet, j'ai oublié aussi, par exemple, l'organisation. Est-ce que tu connais, j'avais fait ça avant de vendre ma formation, est-ce que tu connais Canva? Est-ce que tu utilises CapCut? Est-ce que tu utilises Notion? Oui, non, pas assez. Et bien, les gens, ils disent, ah ouais, c'est quoi ces outils? Je les connais, mais je les maîtrise pas. Donc, en fait, ils sont vraiment dans le mode problème. Et derrière, boum, j'emmène ma solution. Voilà, j'ai une formation, Optimise Up tes réseaux sociaux qui te permet d'acquérir des clients grâce aux réseaux sociaux, de gagner en visibilité, de mieux t'organiser, d'avoir des stratégies et puis de manipuler les outils comme Canva, comme CapCut, comme Notion, etc. Donc en fait, toutes les problématiques que j'ai données en sondage avant permettent de vendre derrière ma solution. Pareil pour les personnes qui sont dans le recrutement, par exemple. Et tout simplement, quand vous voulez recruter pour une opportunité, voilà, combien d'argent tu aimerais avoir en plus par mois? On sait que les Français ont besoin de plus de 450 € de plus par mois pour bien vivre. Qu'est-ce que tu en penses?
Voilà. Qu'est-ce que tu ferais, par exemple, avec 500 € de plus par mois? Là, vous les mettez déjà dans le fait d'avoir plus d'argent et boum, derrière, vous proposez votre opportunité. Donc ça, c'est vraiment des sondages qui marchent très, très bien parce que déjà d'une, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de visibilité, d'interaction, mais aussi du coup, vous mettez vos prospects dans leurs problèmes en fait un peu et vous les emmenez avec votre solution, avec votre solution pardon. Et du coup, c'est ce qui vous permet vraiment la conversion. Tout ce qui va être aussi briser des croyances. Ça, c'est vraiment très, très important en story. Il faut avoir un CAP vente ou un bac pro vente pour vendre sur les réseaux sociaux. Il faut manger que de la salade pour perdre du poids. Il faut, je sais pas, avoir 50 000 abonnés pour vendre sur les réseaux sociaux. Voilà, plein de petits trucs où il faut être un as. Je sais pas, par exemple, je pense au voyage. Il faut être riche pour voyager, etc. Donc voilà, plein de petites croyances qui sont adaptées du coup à votre ciblage, à votre audience, à votre domaine d'activité. Et plus vous allez briser ces croyances-là, plus vous allez avoir de personnes qui vont les emmener pareil, toujours comme le sondage qui amène à la solution. C'est en fait emmener les personnes à réfléchir, à briser leurs croyances pour les emmener à votre solution. Partagez vos propres résultats, c'est très important. Partagez les témoignages, on en parlera après, mais partagez vos propres résultats, c'est très très important. C'est ce que les gens ils veulent. Ils veulent pas savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ils veulent savoir les résultats. Qu'est-ce que ça vous a apporté pour vous. Donc vraiment, mettez en avant vos propres résultats. Si vous en avez pas encore, c'est pas grave. Vous pouvez aller sur des résultats, pas forcément en chiffrage, mais sur ce que ça vous a apporté, sur ce que vous faites, etc., sur votre liberté, sur ce que vous apprenez, etc. Donc, trouvez plein de choses, même si vous n'avez pas encore des résultats en chiffres, vous avez quand même des résultats au niveau, je sais pas, de l'organisation, de plein de choses. Réfléchissez, vous allez en trouver plein, c'est sûr. Et puis, dès que vous en avez en mode chiffre, balancez-les, c'est ce qui fonctionne le mieux. Pour convertir, c'est les résultats et les vôtres, c'est le mieux. En mode storytelling, c'est parfait, vous vendez à tous les coups. Partagez vos conversations, c'est partager un peu les coulisses, mais partagez vos conversations, ça marche. C'est pas très joli, ok, sur les stories, c'est vrai, je l'accorde, c'est pas très beau, mais par contre, c'est transparent. C'est le côté coulisses, c'est le côté coaching et ça marche très très bien. Donc partagez, boum, les conversations, mettez un petit gif, mettez un petit peu de couleur pour donner un petit peu plus de divertissement. Mais ça marche très bien parce que les gens sont curieux, ils veulent aller voir ce qui se passe dans vos conversations. Donc allez-y, partagez un max vos conversations. On en parlait tout à l'heure, mais partagez vos coulisses. Qu'est-ce que vous faites pour développer votre activité? Si par exemple vous vendez des bracelets, montrez la création de bracelets. Si vous vendez des produits, prenez-vous en train de prendre vos produits. Partagez les zooms que vous êtes en train de faire, les formations que vous faites. Partagez tout ce qui est en rapport avec votre activité en fait. Vraiment tout, 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 tout. Ça va vraiment vous donner un côté humain et donner envie d'en savoir plus. Surtout si vous faites du recrutement, ça va vraiment aider les personnes à voir un petit peu, à se visualiser dans ce que vous faites. J'ai utilisé cette stratégie avant de faire ma formation. J'ai partagé toutes les coulisses de avant la formation, ce qui m'a permis pendant le jour de lancement, d'avoir plusieurs ventes parce que j'ai partagé un petit peu, parce que souvent les gens ne partagent pas tout ce qui se passe derrière les coulisses. C'est ça, les gens adorent. Et j'ai plein de personnes qui sont venues me voir pour me demander justement des conseils parce que eux aussi voudraient lancer leur accompagnement. Donc voilà, c'est des coachings que je pourrais vendre par la suite pour aider les personnes à monter leur propre programme. Donc derrière, ça me fera voilà, du travail, on va dire, en plus, même si en ce moment, j'en manque pas. Hein. Mais voilà, ça m'ouvre d'autres opportunités et ça m'a permis de vendre en plus mes stories. Donc ça m'a permis plein de choses, de montrer les coulisses de la formation. Donc vraiment montrer un maximum vos coulisses. Publier les bénéfices de vos offres. Ça, c'est très important. C'est comme les témoignages, publier ce que ça va apporter à vos clients. C'est ce qu'ils cherchent, un résultat. Vous pouvez utiliser le lien directement sur vos stories. Moi, je dis avec modération, parce que vous faites sortir les gens de la plateforme. Souvent, l'algorithme n'aime pas trop. Donc, vous pouvez le faire régulièrement, mais pas trop souvent. Publiez aussi des témoignages, comme je vous le disais, c'est très important, vos propres résultats, mais aussi les résultats de vos clients, de vos partenaires, c'est très très important. Rajoutez un peu de storytelling et ça marche très très bien, c'est des contenus qui convertissent énormément. Publiez des promotions. Si vous avez les promotions, publiez, c'est maintenant, il faut se lâcher, c'est en story qu'on se lâche sur les promotions, alors on y va. Si vous faites un lancement également, mettez des comptes à rebours, ça marche très très bien, les gens peuvent cliquer dessus et avoir un petit rappel. Donc ça, c'est très très puissant aussi
Donc vraiment, allez-y, sur les promotions. Comme je disais, il faut vraiment travailler sur vos offres. Il faut vraiment partager vos offres. C'est vraiment le plus important en mixant pas mal de stratégies que je vous ai données là. C'est que des stratégies qui vous permettent de vendre tout ça. Donc si vous les mettez en pratique, ça marche très, très bien. Et après, bah, voilà, à mixer, forcément, on va pas faire que des stories pour vendre. On va aussi mixer avec des stories un peu plus légères, un peu de lifestyle, donner de la valeur. Donc, lifestyle, ça peut être vraiment, voilà, ce que vous faites, une petite promenade, emmener vos enfants à l'école, votre repas, par exemple, votre sortie, etc. Pour donner un petit peu plus du côté léger. Si vous êtes aussi dans le sport, bah, montrer que vous faites du sport, etc. Vraiment du côté lifestyle pour vous rendre un côté humain et aussi bah, donner de la valeur un maximum aussi en story. Donc, si vous mixez tout ça avec les stories qui sont faites aussi pour vendre, bah, vous allez vraiment avoir de très, très gros résultats avec vos stories. Bien sûr, il va falloir travailler énormément sur votre visibilité, ce qui va permettre de vendre. Si vous avez que 10 personnes qui voient vos stories et que c'est déjà 8 clients et qu'il y a Tata Gertrude et Tata Germaine dedans, forcément, vous n'allez pas vendre grand-chose. Par contre, si vous travaillez avec toutes les stratégies que vous ai données, plus vraiment les stratégies que je vous ai données pour obtenir plus de visibilité, vous allez faire un carton plein sur les stories, je vous assure. Donc voilà, maintenant dans la formation, dans la masterclass, forcément, je parle du coup de Optimise Up tes réseaux sociaux. Donc j'explique un petit peu le programme. Donc si regarde cette vidéo, c'est que tu es déjà, alors je tiens à te remercier et à te féliciter. J'avais fait aussi un petit tirage au sort. Donc il y avait une promo aussi pour la masterclass. Donc à chaque masterclass, vous êtes au courant, mais si vous voulez inviter du monde sur les futures masterclass, vous pouvez les inviter. Il y aura toujours une petite promo. Et en plus, à la fin, je fais toujours gagner du coup voilà, je vais faire gagner à chaque fois une formation et un coaching pour emmener un maximum de personnes. Donc, c'est une stratégie forcément parce que à la fin, j'offre quelque chose et en plus, je leur le demande de rester jusqu'à la fin pour participer au concours. Donc, ça me permet, donc là, je vous donne mes stratégies masterclass. Hein. Donc, ça me permet en fait d'avoir beaucoup plus de monde. Forcément parce que je donne ce côté concours, j'offre quelque chose. Donc, il y a ce côté lead magnet où j'offre quelque chose derrière, mais j'offre aussi tout le contenu de la masterclass. Je pense que vous pouvez le voir. Bon, il y a des choses que vous avez déjà vues dans la formation, mais je donne quand même beaucoup de contenu, beaucoup de valeur pour vendre en story. Si vraiment les gens appliquent ce que j'ai dit, ils vont vendre en story, c'est obligé. Maintenant, il y a des gens qui penseront à l'action, des gens qui ne passeront pas à l'action. Mais en tout cas, vous avez vu ma stratégie de masterclass. Je donne de la valeur, beaucoup de valeur. Je fais un concours aussi bah, pour donner un cadeau. Voilà, soit j'offre ma formation, soit j'offre un concours. Donc, c'est Marion, pardon, qui a gagné du coup ma formation. Elle était super contente en plus. Donc, du coup, je fais plaisir à quelqu'un. Donc, ça, c'est génial. Et en plus, le gros avantage, c'est que Marion était venue par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est même pas moi qui l'ai invitée. C'est une personne qui me suit qui l'a invitée. Une personne qui n'a même pas ma formation en plus pour vous dire, une personne qui me suit depuis longtemps, qui aime bien ce que je fais et qui a partagé ma masterclass à ses équipes. Et du coup, il y a une personne qui est venue et qui a gagné ma formation. Donc c'est génial parce que du coup, ça va l'aider aussi dans son business, ça va l'aider aussi bah, dans son équipe forcément. Donc vraiment, la stratégie, elle est vraiment très très efficace. Parce qu'on l'a vu, on est monté sur un pic à 54 personnes sur la masterclass. C'est énorme parce que je n'ai pas fait de publicité, hein, pas de publicité payante. J'ai fait quelques stories, un ou deux posts, je crois. J'ai quelques affiliés, quelques personnes aussi qui en ont parlé autour d'eux. Ça nous a permis aussi de générer des ventes, du coup. Donc ça, c'est top. Donc là, la promotion, elle n'est pas encore finie alors que je termine cette vidéo. Mais on est déjà sur 3 ventes avec la masterclass. Donc c'est génial. On a vendu en plus. Donc l'objectif était mon objectif, pour vous dire, c'était d'avoir 50 personnes. On a dépassé, on a fait 54. Mon objectif, c'était de vendre au moins une formation. On en a vendu 3. Donc voilà, c'est vraiment... et puis me faire connaître, pour vous dire, grâce à cette formation, parce que je parle aussi de mes stories, je dis allez voir mes stories si vous voulez. Et donc du coup, j'ai gagné, je crois qu'en tout, 12 abonnés sur Instagram. Donc en plus, j'ai gagné des abonnés sur Instagram. Donc vous avez vu et puis forcément des amis sur Facebook, mais ça, j'ai pas regardé, j'ai pas compté. Mais je pense que j'ai gagné aussi des amis sur Facebook. Donc vous voyez un petit peu ma stratégie de masterclass. Je voulais vous l'expliquer aussi bah, dans cette vidéo qui est réservée uniquement aux personnes qui ont ma formation. Donc, si vous aussi, vous voulez faire un petit peu des masterclass, bah voilà, vous avez mes petites stratégies pour faire vous-même vos propres masterclass. Et franchement, allez-y, foncez, parce qu'en plus, c'était un super moment. J'étais hyper stressée, mais c'était un super moment. Donc, franchement, j'ai kiffé. Donc, vraiment, lancez-vous. Et puis, je rajoute aussi un petit mot par rapport à ça. Donc, je vais faire une masterclass tous les mois. Tous les mois, je vais faire une masterclass sur des thèmes différents où je ferai la même chose. C'est-à-dire que je ferai ma masterclass, beaucoup de valeur, une promotion, un concours.
Tout le temps, ça se passera comme ça, parce que ça a fonctionné, parce que j'aime bien. Peut-être que je modifierai un petit peu des choses, peut-être, voilà, à la suite. Mais en tout cas, sur les 3 prochains mois, parce que pour moi, une stratégie, ça se teste au moins sur 3 mois. Donc sur les 3 prochains mois, je vais faire le même style de stratégie. Donc n'hésitez pas à inviter du monde sur ces masterclass. Déjà, bah, leur faites un cadeau, hein, parce qu'il y a vraiment 2 cadeaux dans cette masterclass quand même, beaucoup de valeur et un concours derrière pour gagner une formation ou un coaching. Donc vraiment, vous êtes en mode donner, un lead magnet, vraiment, vous pouvez donner. Et puis derrière, bah, si les personnes veulent acheter la formation, eh ben, vous savez que vous avez le programme d'affiliation qui est en place. Donc, vous pouvez gagner 30% de commission juste en ayant invité des gens à venir suivre la masterclass. Vous allez faire plaisir à des gens, vous pouvez gagner de l'argent en invitant des gens à la masterclass. Donc, allez-y, foncez. Je vous mettrai du coup dans mon groupe privé, donc suivez bien le groupe privé Facebook. Je vous mettrai la prochaine date, ça sera sûrement début juillet. Ouais, c'est ça, début juillet ou fin juin, peut-être fin juin, sur la prochaine masterclass. Je ferai encore un petit sondage pour vous, du coup, vous donner voilà, les sujets, etc. Donc, n'hésitez pas à suivre, du coup, cette actualité sur les masterclass et je vous souhaite à tous un très, très bon succès et on se dit à très vite.